Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire pour le lancement du programme Souverain à Tempo dédié au MSP. Je suis Nick Crisp de l'équipe marketing à Massy et je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour assister à cette session. Donc nous avons trois invités dans notre panel pour décrire et présenter le programme MSP. Donc, je vais commencer par Florence Manteau, qui est directeur du développement MSP écosystème. Bonjour Florence. Bonjour Nick, bonjour à tous. Bonjour. Et à côté de Florence, nous avons Ludovic Jargot, qui est business manager chez Massauvegarde, basé à Lyon, donc partenaire stratégique qui va partager ses expériences avec les solutions à Tempo. Bonjour Ludovic. Bonjour Nick, bonjour à tous. Merci d'être là. Et puis, last but not least, Louis-Frédéric Laszlo, notre directeur du Product Management chez Atempo, qui va répondre sur le plan technique de l'offre MSP. Salut Louis. Bonjour Nick. Très bien. Donc, la présentation, c'est Florence qui va vous présenter l'essentiel des slides. Et après, on va bien sûr répondre à vos questions à la fin. Donc, la présentation dure environ 25 minutes. Si vous avez des questions, vous avez la possibilité de nous les poser dans l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran. Et puis, on va essayer de répondre soit par écrit ou oralement à la fin, ou bien par email si on a beaucoup de questions. Bien sûr, on va vous répondre. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, je passe la main tout de suite à Florence pour la partie presse. À toi, Florence. Ok, bonjour à tous, bienvenue. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir donc à ce webinaire de lancement à Tempo for MSP. Alors, l'objectif de la manœuvre ce matin, c'est de vous donner en 30 minutes le sens du partenariat que nous voulons proposer et la manière dont on envisage de le mettre en œuvre avec vous. L'idée, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous puissiez acter de l'intérêt ou pas de rentrer dans le détail d'un vrai partenariat avec nous. Alors, on va le faire autour de trois questions structurantes, ce cheminement ensemble. Pourquoi à Tempo for MSP, pourquoi ce programme, en quoi il consiste très concrètement, et puis comment je l'envisage avec vous dans notre quotidien ensemble. Allez, on attaque. Pourquoi avons-nous besoin d'MSP souverains? C'est vraiment la question de fond, c'est la question d'impulsion. Alors, pour une raison majeure, confirmée pendant la crise sanitaire, la France et l'Europe ont une formidable dépendance vis-à-vis de solutions numériques non européennes, pour ne pas dire américaines. Alors certains pourront dire que pourquoi pas, c'est quoi vraiment le problème de fond, ça a toujours été, ça marche bien. Sauf que, entre nous soit dit et au fond, c'est tous que ça pose quand même un problème de fond, que c'est quand même une situation qui est potentiellement intenable dans la durée. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce qu'on a deux nations, deux très belles nations qui ne sont pas endormies et qui ont, elles, bien compris la valeur et le pouvoir de la donnée. Et donc, en l'occurrence, les États-Unis et la Chine, qui, chacun avec leur modèle, chacun avec leurs valeurs, eh bien, ont su se doter d'une totale autonomie numérique. Les États-Unis, donc avec un modèle très ouvert, trop ouvert, entre guillemets, avec plutôt des velléités expansionnistes et hégémoniques, pulsées par une législation extraterritoriale qui accompagne leur démarche, et un modèle qui consiste en ce que la donnée, elle appartient à celui qui la traite. Voilà. Versus un modèle tout à fait différent, qui est le modèle chinois, qui est pour le coup un modèle beaucoup plus fermé, où là, si je la fais courte, en gros, la donnée, elle appartient à l'État en mode beaucoup plus protectionniste. Donc clairement, face à ces deux modèles, le modèle européen, le modèle que nous sommes nous, notre système de valeurs n'a pas grand-chose à voir. Donc, et c'est là où on voit quand même les enjeux de notre dépendance par rapport à ces deux modèles. Il est vraiment question d'enjeux en termes de modèle de société,
en termes de façon d'entreprendre, de développer nos entreprises et puis de préserver les données personnelles de tout à chacun. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, de façon macro, on doit, je crois, capter, traiter, héberger, sécuriser, valoriser la donnée en Europe. On ne va pas le faire seul, hein, je vous le mentionne là, nous on va agir sur la partie sécurité, on va le voir plus tard. Et de façon plus concrète, pour remettre de l'autonomie numérique en Europe, on ne pourra pas le faire seul, ce n'est pas l'affaire d'éditeurs seulement, ça va être le fait de pouvoir accéder au marché. Et accéder au marché, c'est le faire avec vous. We need you. Et en faisant en sorte, au travers de vous, de venir proposer aux entreprises des solutions numériques souveraines. Alors, il y a urgence à se mobiliser. Je ne vais pas rentrer dans des considérations géopolitiques sur le sujet, je vais rester bien concrète. Pourquoi il y a urgence à se mobiliser? Mais vous le savez tous au fond. Nos entreprises font des choix par défaut sur des sujets stratégiques. Quand je dis ça, je parle de stratégique parce qu'il est question de leurs données, donc il est question de leur pérennité. Donc elles font effectivement les choix qu'on leur donne et en l'occurrence, elles en ont peu. Aujourd'hui, on propose bien souvent ce que moi j'ai appelé peut-être abusivement un faux souverain, mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire qu'on dit aux entreprises, vos données, elles sont sauvegardées en France, stockées en France, certes, mais elles le sont via des logiciels qui bien souvent sont des logiciels qui ne sont pas européens, qui sont des logiciels qui, à l'occasion de mises à jour notamment, potentiellement transfert de la donnée à caractère personnel vers des pays tiers qui ne sont pas soumis au RGPD notamment. Il y a une autre, les acteurs que vous êtes aussi, prestataires IT, vous n'avez pas non plus le choix dans la commercialisation à date. Vous subissez un grand nombre et en majorité des règles du jeu qui vous sont imposées. Clairement, et qui induisent dans les quotidiens, dans les perspectives des uns et des autres, une vraie insécurité contractuelle latente. Alors sur quoi? Eh bien sur des tarifs qui potentiellement vous ont été consentis, qui vous ont permis de construire vos modèles économiques, sur des durées de collaboration qui peuvent potentiellement être mises en cause par un changement stratégique d'un éditeur. Voilà, donc on va dire une ambiance au quotidien dans la façon de travailler qui n'est pas idéale. Et puis c'est souvent pot de fer contre pot de terre, hein, c'est une réalité. Hein. Vous allez avoir en face de vous des organisations en mode World Company où vous allez être mise potentiellement à défaut ou en tout cas réduit à un fonctionnement compliqué avec ces organisations, que ce soit au niveau humain ou potentiellement au niveau juridique. Si jamais il y avait litige, il vous faudrait alors vous déplacer potentiellement aux États-Unis et faire avancer votre sujet devant des juridictions américaines extrêmement coûteuses potentiellement. Voilà, donc un contexte pas très équilibré, un rapport de force extrêmement déséquilibré qui, je crois, est un vrai vécu par les uns et les autres depuis de nombreuses années. Alors, il y a une bonne nouvelle dans ce contexte pas très glorieux en Europe, mais néanmoins très lucide, je pense. La bonne nouvelle, elle est vraiment devenue de plus en plus évidente, notamment à l'occasion de cette crise sanitaire. Ça fait partie des points positifs, j'ai envie de dire. Les clients finaux, vos clients finaux, sont plus que jamais prêts au choix souverain. Alors, c'est pas Florence Manteau qui le dit, c'est pas non plus Atempo qui le dit, ce sont des sondages qui ont été réalisés auprès de Français, d'entreprises françaises, et qui disent que vous voyez là à l'écran. Hein, ils sont pratiquement 70% qui se sentent contraints d'utiliser des services, notamment américains, par manque d'alternatives. Pareil, certains aussi disent qu'ils sont prêts à renoncer à un service numérique
n'est pas suffisamment transparent quant à l'exploitation de leurs données personnelles. Donc là, on se rend bien compte que c'est vraiment le moment que la souveraineté des données est passée au cœur des préoccupations. Et alors, quand on dit qu'il est encore temps de se mobiliser, j'ai envie de parler à ceux qui sont encore un peu dans le doute autour de ça, qui se disent à quoi bon. Le à quoi bon, c'est quand même là ce que je vous mets sur la slide au niveau du graphique, le big data. On n'y est pas encore. Ce volume des données à protéger, il va exploser, il est devant nous. Donc oui, il est encore temps de se mobiliser. Et de le faire comment? Eh ben, de mon point de vue, du point de vue d'Atempo, on peut le faire en s'adossant, en s'appuyant sur les atouts qu'a l'Europe. Moi, je crois foncièrement que l'Europe a tous les atouts pour le faire dans le meilleur des mondes. Alors, qu'est-ce que j'appelle meilleur des mondes? Eh bien, d'abord, la brique juridique. La législation européenne en matière de protection des données, c'est l'une, pour ne pas dire la meilleure du monde. Beaucoup de pays nous envient à ce titre. Donc ça, c'est un pilier extrêmement important. Deuxièmement, sa filière numérique souveraine, qui est bondée de pépites et que le programme, notamment French Tech de l'État, identifie et dynamise et impulse, et dont on a fait partie à l'occasion de la promo 2020. Je parle évidemment donc d'Atempo. Et troisième axe de ce meilleur de tous les mondes, c'est de pouvoir travailler avec une législation hyper protectrice conforme à nos valeurs, avec des acteurs de la filière numérique en pointe en Europe, et le faire dans un contexte de valeurs qui nous ressemblent, qui nous parlent. Ok, donc je veux croire que le sens, voilà, le pourquoi de ce programme est peut-être plus clair à vos yeux maintenant, en tout cas je le souhaite. Les questions maintenant à se poser, c'est ok, on le fait avec qui et on le fait avec quoi? Avec qui? Moi j'ai envie de proposer Atempo, clairement. Bon, vous dire plus sérieusement qu'Atempo ne démarre pas dans la protection des données. Atempo est un éditeur pure player en protection des données, et ce depuis 30 ans. Extrêmement important. C'est un groupe donc français de 250 collaborateurs, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est composé de 3 entités, un laboratoire d'intelligence artificielle pour stimuler notre innovation, super important en tant qu'éditeur, localisé donc à Orléans, et puis 2 autres entités qui se répartissent l'intégralité du spectre entreprise du marché. Voxo, avec une approche en mode plus appliance, et Atempo en mode logiciel. Nous sommes présents sur tous les continents. Cible marché, vous l'avez compris, l'intégralité des cibles du marché entreprise, tout type d'organisation, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, et une commercialisation de tous nos produits et services exclusivement basés sur un réseau de vente indirecte, sur un réseau de distribution, d'ailleurs très éclectique, très riche en termes et de profil et de modèles. Alors, Atempo n'a pas attendu de lancer ce programme MSP pour être engagé dans les valeurs qu'il promeut. Donc Atempo, c'est un acteur engagé sur 2 fronts principalement. Le premier, c'est le front de la cybercriminalité. Et là, on travaille avec l'État, aux côtés de l'État, pour accompagner les entreprises dans ce fléau majeur qui gangrène tout notre tissu économique. Donc au travers, en l'occurrence, de cybermalveillance.gouv.fr. Deuxième front, celui de cette autonomie de l'Europe. Et là, on va travailler avec des collectifs d'entrepreneurs qui partagent la même vision que celle que je viens de vous présenter là. Alors à l'échelle française avec Exatrust, et puis à l'échelle plus européenne avec European Championship Alliance. Alors après, j'ai souhaité vous montrer aussi qu'on est un acteur reconnu par des organisations pour lesquelles la donnée est ultra sensible. Et en l'occurrence, j'ai souhaité mettre en avant un référencement au travers de la Direction interministérielle du numérique,
qui, pour faire simple, est le DSI de l'État, qui a donc référencé toutes les solutions logicielles d'Atempo pour les administrations de l'État. Et je voudrais souligner en caution technique, et vous venez chercher ça aussi aujourd'hui bien logiquement, le fait que les logiciels d'Atempo protègent aujourd'hui les principaux ministères régaliens. Le ministère des Armées, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, voilà, qui sont évidemment des ministères avec des données extrêmement sensibles. Eh bien, ce sont les logiciels d'Atempo qui opèrent. Voilà. Évidemment, hein, je vous ai pas mis toutes les distinctions liées à nos produits, mais il y en a moult distinctions et de façon successive chaque année. Voilà, donc Atempo est légitime pour vous accompagner sur ce sujet de la protection des données. Atempo, de la même façon qu'on ne démarre pas en protection des données, on ne démarre pas non plus vraiment en mode MSP. Alors pourquoi je dis ça? En fait, on a juste une ambition s'agissant du MSP qui évolue. Alors, qui évolue tout simplement avec le marché. Un marché dont les habitudes, on va dire, d'achat de son IT évoluent. Et de fait, embarque aussi une certaine évolution des modèles de notre réseau de distribution. Et vous l'avez vu tout à l'heure, hein, on ne travaille qu'au travers et qu'avec un réseau de distribution. Et il est bien nécessaire et bien naturel que nous accompagnions ce virage de modèle de toute notre distribution. Et donc, plus que jamais, notre ambition MSP est dans cette perspective-là aussi. Et je souhaitais aujourd'hui mettre en lumière un distributeur historique d'Atempo qui travaille pour le coup en mode MSP depuis 10 ans sur la base des logiciels Atempo à fournir à une cible PME une solution de service de sauvegarde externalisé. Et là, je vais céder la parole à Ludovic qui va en parler bien mieux que moi. Merci Florence, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que Ma Sauvegarde travaille en partenariat avec Atempo, avec la particularité de le faire en mode SaaS. Donc, comme le dit Florence, Atempo n'est pas à ses débuts sur ce sujet. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, c'est plus de 5000 machines protégées, donc serveurs, PC portables, NAS, Synology, chez plus de 4000 clients différents. Le partenariat qu'on a aujourd'hui avec Atempo est stratégique et nous permet de développer notre business avec une croissance soutenue de plus de 25% par an depuis maintenant plus de 4 ans. Et ça s'explique au travers de différentes raisons. La première, c'est qu'Atempo délivre une techno qui est robuste et fiable et qui nous permet d'opérer notre service au quotidien sans être noyé de support. Donc ça, c'est très important. On apprécie aussi la réactivité du support d'Atempo au quotidien qui aide aussi nos équipes. Voilà. L'autre point, c'est qu'Atempo, c'est une entreprise française, donc comme l'a dit Florence, de 250 personnes, mais qui reste à taille humaine. Donc c'est un éditeur qu'on peut appeler et avec lequel on peut discuter à différents niveaux, que ce soit au niveau de la direction, au niveau de la R&D, ce qui est très important pour nous, et également au niveau commercial. Donc, on a également des points de suivi semestriel avec Atempo qui nous permettent d'améliorer notre expérience et les outils qu'on développe aussi au niveau de la technologie d'Atempo. Voilà, je vais relaisser la parole à Florence. Merci Ludovic pour ce retour d'expérience avec Atempo. Alors Ludovic, il y avait ce que effectivement tu avais connu avec nous jusque-là, et puis là on monte d'un cran en fait. Hein. Là on veut être à la hauteur de cette ambition que j'évoquais tout à l'heure sur le marché du MSP, et donc on fait évoluer notre offre pour se mettre à la hauteur des enjeux. Alors du coup concrètement, Atempo for MSP, c'est quoi? Alors, c'est 3 piliers extrêmement importants pour moi, pour nous. Une équipe, un socle technologique souverain et un appui business.
Alors, c'est une équipe de proximité. On en reparlait avec Louis hier soir. Oui, c'est évidemment, avant tout, on est dans un quotidien d'hommes et de femmes qui avons envie de travailler ensemble. Donc, c'est de la proximité. C'est le fait de se concerner de vos enjeux et de connaître en fait le métier du MSP. Donc, c'est des gens qui vont comprendre votre métier et des personnes qui vont être effectivement localisées en France. Votre interlocuteur commercial, potentiellement votre interlocuteur avant-vente, hein, qui va aussi travailler en binôme avec votre interlocuteur commercial. Et ça va beaucoup vous changer pour ceux qui ont connu des fonctionnements avec des éditeurs américains, et bien des équipes support et des équipes R&D qui sont localisées en France, en l'occurrence à Massy et à Orléans. Et enfin, et c'est un point important, une direction accessible. Hein, la possibilité bien d'avoir accès à ceux qui peuvent faire avancer les choses quand elles méritent d'avancer différemment. Voilà. S'agissant du socle technologique, donc vous allez le voir avec Louis, hein, qui me fait la gentillesse de m'accompagner sur ce lancement. Merci Louis, et qui va nous parler effectivement de ce socle technologique à géométrie variable que nous avons imaginé dans le contexte de votre métier de MSP. Merci Florence pour l'introduction. Donc sur la partie socle technique, aujourd'hui on a vraiment un socle technologique complètement modulable, et on verra dans le détail jusqu'à quel point il peut être modulable et comment il peut se moduler, mais qui se repose sur 3 composants. Le premier, c'est une infrastructure de stockage certifiée, donc un hébergement certifié hébergeur de données santé labellisé ISO 27001, donc cette normalisation et cette norme internationale sur la sécurité des données qui garantit la sécurité des données, l'ensemble des protocoles et des processus qu'on met en œuvre pour garantir la sécurité des données de bout en bout, et la réplication des données sur 2 sites distants de 400 km. On a vu certains événements récents sur des problématiques de data center dans la presse. Aujourd'hui, avec l'offre que nous vous proposons et que vous allez pouvoir proposer demain dans vos réseaux de distribution, vous serez loin de ces problématiques-là et vous n'aurez pas à vous en soucier. La deuxième brique de l'offre, c'est un logiciel de sauvegarde de données multiplateformes, et je vais rentrer dans le détail juste après, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais qui est aujourd'hui une solution qui est portée, qui est développée par le groupe depuis plus d'une vingtaine d'années et qui est déployée dans les plus grands comptes, que ce soit public ou privé en France. Et la dernière composante de l'offre, c'est un portail multitenant d'infogestion du service, puisque une fois qu'on a le logiciel et l'hébergement, il faut pouvoir gérer ses clients, gérer son infrastructure, facturer, faire du support de bout en bout et gérer vraiment la relation du client, gérer le cycle de vie du client. Et c'est ce que nous vous apportons avec ce portail de gestion. Si on regarde rapidement dans les grandes lignes, l'offre, comment elle se compose, donc c'est un composant, un logiciel de protection de données multiplateforme, donc autant Windows, Mac, Linux que Synology, et que ce soit poste ou serveur, voire serveur de fichiers, une solution de protection de data en continu, donc contrairement à l'ensemble des solutions du marché qui sont planifiées, donc où il y a une perte de données potentielle si on rate une planification ou entre deux déclenchements de la sauvegarde. La protection continue va permettre de réduire au minimum le temps de données qu'on peut perdre en cas de sinistre majeur, et une fonctionnalité qui est vraiment très très intéressante et très importante, et surtout dans le contexte actuel des cryptolockers, la capacité à naviguer dans le temps facilement et de revoir une visibilité sur les données protégées dans le temps. Donc vraiment les fonctionnalités majeures de cette offre-là, des choses qui sont vraiment très différenciantes. Je pense que j'ai vu dans les questions autour de la différenciation, qu'est-ce qu'on a de plus, qu'est-ce qu'on a de différent par rapport aux autres. Voilà, des éléments très différenciants qui vont vous permettre de proposer une solution qui sera non concurrenciable, avec des éléments vraiment différenciants et qui vont vous permettre de vous positionner face à d'autres. Donc trois configurations possibles pour cette offre-là. L'idée, c'est de vous laisser choisir et de vous laisser d'avoir le choix. C'est une offre à la carte, modulable. Donc la première, c'est une offre où l'investissement et le ticket d'entrée, on va dire, est assez léger. On va vous proposer de gérer pour vous de bout en bout le stockage, la console de gestion et le logiciel. Vous n'avez plus qu'à vendre. Si je le fais simple. Une deuxième option où c'est votre stockage et vous gérez votre modèle économique en termes de stockage
Et donc là, on vous met à disposition la console de gestion et le logiciel. Et la troisième, vous êtes déjà équipé, vous avez déjà votre infrastructure de stockage, vous avez déjà une solution de gestion en place pour gérer l'ensemble de vos solutions et vous n'avez besoin que du logiciel que vous voulez brancher dans votre infrastructure existante. Et donc là, c'est la troisième option. On vous met à disposition le logiciel et le modèle qui vous permet d'intégrer tout ça dans votre infrastructure. Donc un modèle à la carte complètement modulable qui vous permet de créer le business et qui vous permet aussi d'évoluer dans votre business, éventuellement d'entrer avec un ticket d'investissement le plus faible avec la première offre et au fur et à mesure de l'évolution du business, d'investir un peu plus et de déplacer la valeur et de générer la valeur chez vous plus que chez nous. Merci Louis. Alors la techno, c'est bien, la techno souveraine, c'est mieux, mais la techno au service de revenus récurrents, c'était encore mieux. Et c'est un peu l'idée de cette slide que je ne vois plus à l'écran, mais dont je me souviens, la revoilà, qui est la troisième composante de l'offre Atempo for MSP, qui est extrêmement importante à mes yeux. L'éditeur se doit de vous accompagner sur la conversion de sa solution technologique en revenus en business. Donc, on va se donner les moyens de vous appuyer en termes de stimulation de portefeuille d'affaires. Encore une fois, pour convertir du revenu sur la base de ce service. On va le faire à 3 niveaux. Premièrement, on va vous aider parce que souvent vous sortez d'un modèle où vous faisiez de l'achat-revente, donc le service est nouveau. Et ben, on va vous aider dans la création de votre offre de service. Le périmètre, le format, on va vous aider à projeter les bénéfices concrets d'une offre souveraine, par exemple, vis-à-vis de vos clients. Vous allez pouvoir désormais sur le terrain mettre en avant des éléments que vous ne mettiez pas en avant jusque-là. Et ben, on va vous aider à les embarquer dans vos prises de parole vis-à-vis de vos clients finaux. Deuxième aspect de cet appui business, ça va être tout ce qui va être de l'ordre de la formation. Formation de vos équipes commerciales, de vos équipes techniques, de vos équipes support. Pareil, dans le discours en mode service. Ça va être aussi peut-être de vous aider à faire évoluer les plans de vos commerciaux. Des commerciaux qui se mettent à vendre du service, et ben on va les rémunérer autrement parce que ça va engendrer du revenu autrement au niveau de l'entreprise. Tout ça, on doit pouvoir vous aider à faire avancer votre business à ce titre-là aussi. Et enfin, la stimulation du portefeuille d'affaires, le nerf de la guerre. Comment on va nous pouvoir apporter aussi et mettre sur la table, en plus de tout le reste, eh bien, des affaires supplémentaires. Ben, on va le faire en stimulant via un certain nombre d'opérations qu'on va monter ensemble sur votre parc client, sur vos prospects, eh bien des actions mettant en avant eh bien, ce service souverain de protection des données que désormais vous allez pouvoir leur proposer et qui, je le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, répond à leurs attentes. Ils souhaitent qu'on vienne les voir avec ce type de service. Donc, on va se faire plaisir là-dessus. On va évidemment y aller. Un autre point important dans l'aide à la détection de projet, selon moi, et qui doit être aussi certainement dans vos esprits par rapport à ce qu'on vous a présenté, en l'occurrence, ce que Louis vous a présenté sur la qualité du stockage, si vous faites le choix d'une configuration en mode cloud, c'est que vous allez pouvoir mettre en avant eh bien, cette certification HDS, hébergement de données de santé, qui de fait eh bien, est une certification qui va vous ouvrir des verticales métiers sur lesquels vous étiez ou pas bien. Et bien là, ensemble, on va pouvoir aller parler à des professionnels de santé, par exemple, voilà, pour ne citer que, mais on va évidemment en trouver d'autres. Et c'est là aussi, et c'est comme ça qu'on ira faire de la détection de projet. Puis enfin, je voudrais souligner on va dire la dynamique d'acteurs engagés que nous sommes, tout le travail de lobby que nous essayons de faire auprès de l'État pour qu'il puisse apporter sa contribution très concrète sur les business des éditeurs européens, c'est-à-dire subventionner le choix souverain. Voilà, et de faire en sorte que une entreprise française qui fait le choix français
eh bien, puissent en être récompensés, entre guillemets, et bénéficier à ce titre eh bien, de subventions étatiques. Je vous cite France Relance à la volée, mais vous avez certainement d'autres programmes en tête. Et nous, là-dessus, évidemment, on vous informera et on vous expliquera comment le mettre en avant dans vos business au quotidien via vos équipes commerciales. Voilà. Allez, je regarde le temps, j'espère que je suis dans le temps. Dernière slide, hein, j'arrive à la fin de ce que je m'étais engagée à partager avec vous ce matin. Comment moi je vois cette collaboration? Alors, vous avez certainement mieux compris sa philosophie, vous avez mieux compris un petit peu la maison Atempo que nous sommes. Concrètement, ce qu'on souhaite mettre sur la table pour faire avancer votre business en protection de la donnée. Alors, après, au travers d'un partenariat équitable, voilà, qui pour moi, pour l'entreprise, est extrêmement important dans l'idée, et c'est ce que je cherche moi avant tout. Je ne vais pas chercher des acteurs qui vont faire un coup avec moi, ça ne m'intéresse pas. Je souhaite qu'on soit dans une collaboration qui s'installe dans la durée, qui soit gagnante, et pour ça, sans réinventer des poudres bien compliquées, je voudrais garantir ces 3 points. Premièrement, un modèle économique extrêmement simple, extrêmement lisible, qui vous permet très facilement de construire votre modèle économique. Donc, pas d'usine à gaz, quelque chose de facile à faire et idéalement de fortement générateur de marge. Là, en l'occurrence, le modèle économique que je vous propose, il est au compteur. OK, il est au compteur. Alors, selon la configuration à laquelle vous allez souscrire, je la rappelle, soit en mode cloud, soit sur infra, sur votre propre infra, une facturation au giga, tout compris, ou une facturation à l'agent. Voilà. Plus vous allez déployer de business en mode giga ou en agent, eh bien moins ça vous coûtera, puisqu'on va consentir des remises volumiques. Voilà. Option de rebranding, je la souligne, c'est important. Hein. Vous êtes MSP, c'est votre activité, ce sont vos clients que vous commercialisez via les services récurrents. Donc, c'est la valorisation de votre entreprise, ces revenus récurrents. Eh bien, vous allez pouvoir commercialiser sous votre nom. Donc, via cette option de rebranding qu'on a évidemment imaginé logiquement. Autre point important de ce partenariat équitable dans la durée, il y a une collaboration juridique dans la durée aussi. Hein. Le contrat de partenariat qu'on vous propose, il est à durée indéterminée. Alors après, il y a une liberté. Hein. On doit se mériter les uns les autres. En l'occurrence, voilà, vous pouvez être libre de décider de ne plus travailler avec nous, donc résiliable à tout moment. Donc voilà, il y a quelque chose de très vertueux à travailler dans la durée ensemble, à se mériter dans la durée. J'ai écrit, mais c'est quasi sans intérêt, mais c'est une évidence en droit français, c'est au-delà de nous. Évidemment, dans ce contrat, eh bien, tous les engagements que nous prendrons, eh bien, de facto, ils devront être tenus. Mais ça me paraît tellement évident de le dire. Troisième aspect de cette collaboration dans la durée, eh bien, des bilans de collaboration périodiques. C'est bien, hein, les intentions de départ, elles seront souvent là. Je sais par expérience, ça fait un petit peu 18 ans que je travaille dans la construction et l'animation de réseaux de distribution. Eh bien, je sais qu'une collaboration de cette nature, elle se mérite dans la durée et elle se mérite en faisant des arrêts sur image, de regarder ce qu'on voulait faire, de savoir si on l'a fait et de savoir ce qui mérite d'être ajusté. Et ça s'orchestre, ça se rythme dans le temps. Et croyez-moi sur parole que je m'engage à rythmer cette relation de la façon la plus vertueuse possible, pas en venant relever des compteurs, non, en se posant ensemble, en chef d'entreprise de part et d'autre, et en essayant de regarder comment effectivement on peut mieux développer notre business ensemble. Voilà. Moi, j'en ai à peu près terminé hein, de ce que je voulais vraiment partager avec vous ce matin autour du sens du partenariat et de la manière dont on le voit. Alors du coup, ce qu'on se disait, hein, si ce que je vous dis là résonne dans votre quotidien, résonne dans vos valeurs, eh bien, je vous propose une étape d'après qui est de rentrer dans un peu plus de détails à 2 occasions. Donc, soit on se voit sur l'IT Partner, c'est là normalement au moment où je vous parle, dans le chat, vous allez avoir 2 liens qui vont vous être proposés pour que l'on puisse se rencontrer. Donc, soit sur l'IT Partners, prenons un verre ensemble et détaillons un petit peu tout ce qui a été dit là. Ou alors, ça peut être peut-être encore plus sympa. Moi, je vais partir en région à partir d'octobre. Je vais prendre mon bâton de pèlerin et venir à la rencontre des uns et des autres.
hein, pour regarder un petit peu comment vous vivez, vous percevez ce que je vous ai décrit notamment là ce matin, et puis de regarder un petit peu comment on peut mettre tout ça en musique. Alors, vous avez 7 dates. Potentiellement, il en manque une. J'étais avec des revendeurs toulousains hier, hein, qui m'ont dit maintenant Toulouse fait une date à Toulouse. Donc, je vais sûrement rajouter une date à Toulouse. Donc, je soumettrai. En tout cas, hein, ceux qui sont intéressés par une date à Toulouse et qui ne l'ont pas dans le formulaire là qu'on vous met à côté, n'hésitez pas à m'écrire sur florence.manteau@atempo.com pour me dire que vous êtes intéressé par la date de Toulouse. Et évidemment, je me rapprocherai de vous avec cette date. Voilà, écoutez, moi j'en ai terminé de ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous remercie de votre attention et je crois qu'il est temps des questions et normalement des réponses. Merci beaucoup Florence et merci aussi pour la qualité de vos interventions, Ludovic et Louis aussi. On va effectivement passer aux questions maintenant et juste avant de prendre les questions, on en a pas mal de questions. Notez que aussi dans les onglets, nous avons un onglet sondage. Donc, si vous voulez nous faire un retour sur cette session, c'est toujours utile pour nous de savoir ce que vous en pensez et puis faire un petit retour sur les presses. Alors, avant les questions, nous avons aussi Luc Dursault qui est dans la salle, notre PDG. Bonjour Luc. Bonjour. Et peut-être tu voudrais en profiter pour dire quelques mots sur le programme MSP. Oui, évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je voulais simplement rappeler, hein, dans un contexte de tensions politiques et économiques qui atteint leur paroxysme entre les États-Unis et la Chine, l'Europe est devenue le terrain d'expansion naturel de ces deux hyperpuissances et le risque de vassalisation de notre économie n'a jamais été aussi grand. L'autonomie numérique de la France comme de l'Europe est donc devenue une urgence pour nous. Cette autonomie ne pourra pas évidemment se faire sans la mobilisation de l'ensemble de l'écosystème, à commencer par ceux qui sont au contact des clients, à savoir vous qui avez participé à cette réunion aujourd'hui. Cette mobilisation est également une formidable opportunité. On peut toujours voir le risque d'un côté ou les opportunités qu'il s'offre, compte tenu de la part de marché aujourd'hui des solutions souveraines comparées à celles des solutions américaines. C'est un véritable boulevard qui s'offre à nous et qui répond à une demande légitime des organisations pour la confidentialité et la sécurité de leurs données. Donc, j'invite tous ceux autour de la table dont le cœur bat pour l'Europe aussi fort que le nôtre à venir partager avec nous les fruits de cette croissance du marché de la cybersécurité. Je vous remercie et je voulais aussi remercier Ludovic pour son témoignage chaleureux. J'espère vous revoir très bientôt. Merci à toi, Luc. Alors, si vous pouvez rester, on a juste débordé un tout petit peu sur le timing, mais on peut prendre du temps aussi pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous. Et si vous devez partir, merci vraiment à tout le monde d'être présent ce matin. Et vous avez devant vous la photo des gens qui ont participé et puis l'adresse email de Florence. Donc, n'hésitez pas à contacter directement ou bien cliquez sur les liens qui se trouvent dans le chat pour IT Partners dans 2 semaines, ainsi que le Tour de France de pèlerin que va effectuer Florence aussi au mois d'octobre et au mois de novembre. Et puis, j'espère vous voir bientôt et pour une autre session ou à IT Partners. À très bientôt et merci beaucoup. Merci Nick. À bientôt. Merci à tous. Merci, à bientôt. À bientôt.